If you don't use slots mustard, you could be in big trouble. Come on, listen to your food. Slots is made from 100% natural ingredients. So spread slots and spread a little. Extra moutarde. Salut les amis et bienvenue à Extra Moutarde, l'émission qui met de la saveur et du piquant dans ta semaine. Aujourd'hui j'ai mis mon t-shirt spécial moutarde et j'aime trop cette couleur. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on n'aime pas trop, c'est la patience. Et oui, la patience. Qui aime ça attendre? Personne. Et pourtant on va parler d'une histoire extraordinaire dans la ville qui parle de confinement. Toute une famille confinée pendant des jours, des semaines, voire des mois. Mais oui, on va parler de ça. Alors sans plus attendre, on va commencer cette émission avec Laura qui va nous faire bouger. C'est parti. Et vous êtes là? Et oui, j'ai mis mon plus beau vêtement pour cette section toute spéciale où on va bouger ensemble. Oui, c'est mon plus beau vêtement. On m'a dit, Laura, aujourd'hui c'est toi qui fais la danse, le sport, tout ce que vous voulez. Donc il faut bien que tu t'habilles, j'ai sorti ça. C'est jaloux, hein, d'aimer avoir le même, mais c'est moi qui l'ai. Attention, c'est le moment où on va se dépenser. On pousse tout ce qu'il y a chez vous, on se lève. J'ai dit, on se lève. Merci. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, on va aller à la visite d'animaux farfelus. Donc, vous allez refaire tous les gestes que je vais faire. Attention, vous êtes prêts? C'est parti pour la musique. Alors, on y va. On commence et on y va. On paye son entrée, on paye son ticket d'entrée parce que c'est important de payer son ticket d'entrée. Oui, il est cher ce ticket, mais vu comment je suis habillée, ça peut être cher. Et on rencontre le premier animal, c'est un canard. Comment on fait le canard? Je vois pas, avec les ailes qui volent, on déploie ses ailes. Mais le canard, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du saut de haie. Attention à mon top, on saute la première haie, top. C'est parti, une deuxième haie, top. Une troisième, top. Ouh là là, le canard est en forme. Et il croit son ami le pingouin. Le pingouin, il a les mains vers l'extérieur. Le pingouin, comment vous faites le pingouin? Mais le pingouin, il est moderne. Le pingouin, il fait du floss. Alors on flosse, on fait le floss du pingouin. Attention, vos mains vers l'extérieur. Wouhou! Allez, on flosse. Un pingouin qui flosse, vous avez jamais vu ça. Mais attention, on arrive devant le kangourou. Et le kangourou, il boxe et il saute. Il boxe et il saute. Attention, le kangourou, je le jambes. Il boxe et il saute. Il boxe, boxe. Et il saute. Et là, on arrive devant notre ami l'éléphant. Comment on fait l'éléphant? On fait comme ça l'éléphant. Mais l'éléphant, qu'est-ce qu'il souhaite? Il a peur de la souris. Ah, il a peur de la souris. Il a peur de la souris. Et oui, vous avez peur de souris. Oula. Oui. Oh, on s'est bien dépensé aujourd'hui. Oh, j'en ai perdu mon cochon. Ah, attention, vous êtes prêts? Ah, c'est parti. Bon, il est temps que vous aidiez j'en ai perdu mon latin. Aidez Super Moutarde à retrouver son ami dans son bateau. Son ami Tim le hot dog, pas Tim le chien comme Vladimir l'avait dit. C'est parti. Three, two, one. Welcome to Love Machine. System shut down. Alors, est-ce que tu as réussi à aider notre ami Super Moutarde à passer au travers du labyrinthe pour retrouver son ami Tim le hot dog dans la barque? J'espère que oui, si tu as réussi, franchement, félicitations. On va passer de suite au verset du jour avec Laura. Alors, on va de suite chercher ta Bible pour trouver le verset du jour le plus rapidement possible. C'est parti. Et alors, on est ensemble pour découvrir le verset du jour. Vous êtes de plus en plus performants pour trouver les versets du jour avant nous. Alors ça nous fait vraiment plaisir. Mais aujourd'hui, je pense que je suis capable de vous battre. En tout cas, qu'est-ce que j'ai devant moi? Une petite pince, des morceaux de puzzle, du scotch et un ciseau. Je pense qu'il faut que je fasse le puzzle et que je le scotche avant vous. Et je pense qu'il faut que je le fasse avec une pince. On a des idées super.
En tout cas, il faut que je fasse ça avant que vous trouviez le verset du jour. Le verset du jour, est-ce que tu as ta Bible? Je pars pas tout de suite. Le verset c'est Jacques 1, versets 2 et 3. Attention, est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3, go! Prends ta Bible. Et moi je commence à découvrir mon puzzle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas facile avec une pince quand même. Tu y trouves? Jette? Ah, c'est compliqué, hein? Allez, lâche pas, tu vas y arriver. Moi, je suis pas encore là. Ça y est, j'ai fait mon puzzle. Il me reste plus qu'à le scotcher avec ce fameux scotch. Oh là là! Allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas. On va y aller avec la bouche. C'est beaucoup plus simple. Hop là! On scotche tous les bouts. J'ai bientôt fini. Et toi, t'en es où avec ta Bible? C'est parti, c'est parti. Bon, ça ressemblera à peu près. Attention, dernier morceau de scotch. Stop! Yeah! Voici à quoi ça ressemble. À rien, non, au postu d'extra moutarde. Bon, là, il est tout défait, hein. Mais si tu veux en télécharger, va sur le site internet laligueenb.com. Il y a plein de posters à télécharger, dont celui-ci. Bon, on va lire le verset ensemble, hein. Donc, tu l'as trouvé? Jacques 1, versets 2 et 3. Ça dit: mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Waouh, quel verset! Aujourd'hui, on va parler de patience. Je te laisse avec Gustave qui va te faire une petite démonstration sur la patience. À toi, Gustave. Oui, bienvenue les scientifiques d'Extra Moutarde à cette autre expérience du jour avec moi-même, nul autre que Prof Dijon. Et aujourd'hui, on fait une expérience sur la patience. Oui, sur la patience. Et pourquoi ils m'ont choisi pour la patience? Parce que je suis la personne la plus patiente en ce moment présentement. Et oui, vous allez avoir l'occasion de le découvrir avec moi, pas plus tard que maintenant. Parce que, ensemble, on va construire un château de cartes. Oui, le jeu qui demande le plus de patience au monde est bien sûr de construire un château de cartes. Et pour ce faire, tout le monde sait que pour construire un château de cartes, on a besoin de 3 choses. Premièrement, on a besoin de cartes. Yes, ok, check. Et on a besoin également de dextérité. On a besoin de dextérité. Oh oui, les doigts agiles. Yes, check. Et on a besoin de patience. Eh oui, l'expérience de la patience, apprendre la patience. Yes. Alors, sans plus tarder, joins-toi à moi. Et si tu as un paquet de cartes, tu peux même t'essayer à la maison pour construire le plus beau château de cartes présentement. 1, 2, 3, c'est parti! Woo! Alright! Alors, un truc aussi à la maison, prends les vieilles cartes, prends pas le paquet neuf, le vieux paquet de cartes, c'est le meilleur parce qu'on dirait qu'il est usé puis on dirait que les cartes collent plus. Alors voilà, ça prend beaucoup de patience, tu vois, ils m'ont choisi moi parce que, écoute, je suis presque aussi patient que Moïse dans la Bible. Oui, la Bible dit de Moïse que Moïse, c'est la personne la plus patiente qu'il y a jamais eu. Mais ça va bien dire ça quand c'est toi qui écris le livre, là. Mais moi, il n'aurait pas pu écrire ça sans mentir parce que moi, je n'étais pas encore venu au monde à ce moment-là, c'est juste pour ça. Ça me nuit, là, premièrement. Un petit coup, ça brûle avec les dents, là. Ok, je recommence. Ok, comme ça. Ça, ah, hein? Le truc, wow, je suis bien parti, là. Wow, je suis un naturel. J'ai une idée. Bouge. Ah, yes. Alors là, à la fin, pour solidifier le tout, je vais commander un bon nœud coulant et et voilà. Voilà, avec la passe. Bon, c'est assez pour moi. Tu vois qu'avec, en étant patient avec les objets et les autres,
peut arriver à des bons résultats. Hey, on rejoint Stéphane qui va nous raconter une histoire de la Bible qui nous parle justement de patience. À tantôt! Hey les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez ça attendre? Non, hein? J'avoue que moi non plus, j'aime pas trop ça attendre. En fait, juste mettre un plat au micro-ondes pour le réchauffer, je trouve ça long. Même 30 secondes, c'est long et j'avoue que j'appuie avant que ça termine. Toi aussi, hein? Ouais, je te connais. On n'aime pas ça attendre, c'est pas facile. Et en cette période de confinement, ça devient même difficile d'attendre. On trouve le temps long, c'est long. On n'est pas très doué pour la patience, avouons-le. Mais laisse-moi te parler de l'histoire de Noé qui lui a bien vécu le verset du jour, qui dit que l'épreuve de notre foi produit la patience. L'histoire de Noé est incroyable, elle est hallucinante. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de Noé? C'est Dieu qui parle à Noé et qui lui dit « Noé, construis-moi un grand bateau, construis-moi une arche parce que je vais détruire le monde parce qu'il est méchant, il est cruel et je veux juste faire quelque chose de nouveau. » Et alors il construit une arche, il construit un grand bateau. Un bateau vraiment immense, long, de 135 mètres de long, d'environ 35 mètres de large, sur plusieurs mètres de hauteur. C'est hallucinant parce qu'il faut que les animaux puissent rentrer à l'intérieur, ainsi que la famille de Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Ils étaient 8 à rentrer dans l'arche et ça représentait environ plus qu'un terrain de football, plus qu'un terrain de soccer. C'était encore plus long que ça, il fallait de la place pour tous les animaux. Et ce qui se passe, c'est que les animaux, tranquillement, arrivent. Ils arrivent dans l'arche et ils se positionnent, tout ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il commence à pleuvoir. Ben oui, il faut bien de l'eau pour que le bateau puisse flotter. Donc Dieu envoie le déluge. Il commence à pleuvoir, il pleut. Et il pleut tellement fort que, tranquillement, l'eau commence à monter. Et les habitants, eux, ils ont peur parce que l'eau monte de plus en plus et Noé avait raison. Et ils ne sont pas rentrés dans l'arche. Et ce qui se passe, c'est que la porte de l'arche se referme. Dieu ferme la porte de l'arche. C'est incroyable ce qui se passe. Et pendant 40 jours et 40 nuits, l'eau se met à tomber, la pluie se met à tomber. 40 jours et 40 nuits. 40 jours, c'est environ le nombre de jours qu'on est en confinement. À l'heure où tu regardes cette vidéo, ça fait environ 40 jours. Et avoue que c'est long, longtemps. Eux, par l'instant, ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de téléphone. Et en plus, ils devaient s'occuper des animaux. Ramasser la bouse de vache, les crottes, Imagine! Alors, toi, je sais pas, c'est peut-être tes frères et sœurs que les dessous de bras, ouh, ça doit puer. Mais chut, on leur dira pas. Ok? 40 jours et 40 nuits. Mais est-ce que ça s'est arrêté là? Non, pas vraiment. La pluie s'est arrêtée au bout de 40 jours et 40 nuits. Et là, l'arche se retrouvait au milieu de la mer, au milieu de l'océan. T'imagines, c'était les seuls. Il n'y avait plus personne. Sauf qu'il a fallu attendre 5 mois. 5 mois avant que l'eau se mette à descendre. 5 mois. Et au bout de 5 mois, qu'est-ce qui s'est passé? L'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Ararat. Et l'eau a commencé à descendre tranquillement. Mais est-ce qu'ils ont pu sortir à ce moment-là? Non! Et rappelle-toi, eux, ils n'avaient pas de jardin, ils ne pouvaient pas sortir, il n'y avait rien. Tout était mouillé, tout était plein d'eau. Ils ont dû attendre, sais-tu combien de temps ils ont dû attendre? Ils ont dû attendre 7 mois. 7 mois de plus! Donc, 5 mois plus 7 mois, ça fait 12 mois. 1 an, ils ont dû attendre 1 an, t'imagines? 1 an! Nous, ça fait juste 40 jours. Ok? Donc, eux, ils ont vraiment été patients. Ils ont vraiment été très patients. Et au bout d'1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Dieu leur a dit, sortez de l'arche. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la terre et les animaux pouvaient sortir et aussi Noé et sa famille. 1 an. Ça a pris 1 an. Ils ont été patients, mais ils avaient confiance en Dieu, que Dieu serait avec eux. Et ce que Dieu a fait après cet événement, après le déluge, c'est qu'il a créé l'arc-en-ciel comme signe d'alliance entre Dieu et les hommes. L'arc-en-ciel qui nous dit « ça va bien aller, ne t'inquiète pas ». Donc si jamais tu manques de patience, pense à l'histoire de Noé qui lui a dû attendre 1 an avec sa famille, avec tous les animaux. Ça pue, ok? 1 an, toi tu peux quand même un peu sortir, ok? Donc quand tu manques de patience, pense à Noé. Et demande la patience à Dieu de te donner la patience. Et comme le dit la parole de Dieu, c'est justement cette épreuve, c'est justement le confinement qui crée la patience. On est plus patient qu'avant parce que on n'a pas trop le choix. Ok? Donc tu peux prier Dieu. Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il sera avec toi. Et cette épreuve, ce confinement, est en train de créer la patience en nous. Alors sur ce, je te laisse. Tu peux prier là-dessus sur la patience et je te dis que Dieu va être avec toi. Mais de suite, on passe à la suite de l'émission et c'est justement le dessin animé qui nous parle de l'histoire de l'arche.
Noé obéit et se met à construire une arche. Il suit les instructions que Dieu lui donne. Et quoi que ce bateau va flotter sur la terre ferme. Que va-t-il encore imaginer? L'arche est enfin terminée. Et Dieu dit à Noé de prendre 7 paires de chaque espèce animale dont on se nourrit et une paire de chaque espèce dont on ne se nourrit pas. Noé et sa famille entrent dans l'arche. On aura tout vu. Ce vieux Noé a construit ce grand bateau si loin de la mer. Une construction magnifique. Tout y est. Sauf l'eau. Soit il est fou, soit il en sait plus que nous. Arrête de parler comme Noé. Quelques jours plus tard, des éclairs jaillissent soudain dans le ciel. Et la pluie se met à tomber à torrents. Peut-être Noé avait-il raison? Ne t'en fais pas. Il n'y a jamais eu assez d'eau par ici pour faire flotter un bateau. C'est sûr, mais il n'a jamais plu comme ça avant. Regardez, la porte de l'arche se ferme. Et qui l'a fermé? Est-ce le Dieu de Noé? Trop tard. Ceux qui avaient toujours rejeté Dieu voient que c'est Dieu qui les rejette à présent. La pluie continue à tomber pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau inonde le pays et s'élève jusqu'au sommet des montagnes. Seule l'arche de Noé flotte. Le déluge a tout détruit. Les eaux cessent de monter. Dans l'arche, Noé et sa famille travaillent dur pour s'occuper des animaux. As-tu déjà donné à manger aux moutons, Sam? Oui, je viens de finir. Je m'occupe des reptiles. Je dois nettoyer l'enclos des moutons, puis l'espace des reptiles. Un jour, la pluie cesse. Mais l'eau est toujours là, à perte de vue. Aucune terre n'est visible. Le premier arc-en-ciel. Genèse 8 à 10. La famille de Noé attend des mois. Nous sommes dans l'arche depuis 6 mois. Quand verrons-nous de nouveau la terre? Ça peut encore durer. Et que va-t-on trouver en sortant? Enfin, le niveau de l'eau se met à baisser. L'arche s'immobilise au sommet du mont Ararat. Si la colombe ne revient pas, c'est qu'elle aura trouvé un endroit où se percher. La colombe disparaît. Noé scrute le ciel. Après de longues heures, la colombe revient. Quelques jours plus tard, Noé lâche une autre colombe qui revient elle aussi. Une branche d'olivier. L'eau est bien descendue à présent. 7 jours plus tard, Noé envoie une colombe pour la 3e fois. Elle ne revient pas. Elle a trouvé un endroit où se poser. Noé et sa famille ont hâte de quitter l'arche. Chaque jour, ils cherchent des signes que l'eau a suffisamment baissé. Regardez! Un peu plus d'1 an après le début du déluge, Noé pose de nouveau le pied sur la terre ferme. Seules 8 personnes ont survécu à l'inondation. Noé, sa femme, leurs 3 fils et 3 belles-filles. Ah, le soleil sur mon visage. L'herbe sous mes pieds. C'est génial. Tout mal a disparu. Par nous, Dieu donne un nouveau départ au genre humain. Nous devons obéir à Dieu et enseigner à nos descendants de le faire. Ah, ce père. Comme il m'a manqué. Noé construit alors un autel. Il remercie Dieu de les avoir sauvés et il lui demande de les guider. Puis Dieu accomplit un nouveau miracle dans le ciel. Un arc-en-ciel! C'est l'heure de notre défi All Dress. Alors aujourd'hui, on va faire un défi qui est suggéré par la famille Raphaël. Merci à tous de nous envoyer vos suggestions. Ça nous fait super plaisir. On aime vous lire, on aime regarder vos photos, vos vidéos. C'est vraiment génial. Aujourd'hui, le défi consiste en 30 secondes à passer le plus de Skittles jaunes à l'aide d'une paille dans l'assiette. Qui va relever ce défi aujourd'hui? C'est Gustave. Attention Gustave, est-ce que tu es prêt?
Merci Laura. Alors oui, le défi All Dress cette semaine, il s'agit de transférer en 30 secondes le plus de Skittles jaunes possible. Hein? Pourquoi tu vas me dire les Skittles jaunes? Eh bien parce qu'on est à Extra Moutarde! Alors, si bien sûr tu es un pro comme moi, tu vas vite t'apercevoir que tu n'as pas assez de Skittles jaunes pour réussir ton défi en 30 secondes. Alors, tu peux choisir ensuite une autre couleur, ok? Mais tu dois demeurer avec la même couleur ensuite. Alors moi, je vais prendre les verts, on va dire, si je manque de jaune, ok? Alors, 30 secondes, le plus possible. 3, 2, 1, c'est parti! Game begin. Ça prend du souffle! Hey, voyons voir comment j'en ai réussi. Là, c'est un bon défi de taille. Là. Je pense que c'est toi qui vas manger le truc à moutarde à la fin. Alors, on compte ça ensemble. J'en compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jaune plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11 plus 6, ça fait 17. 17 en 30 secondes. Essaye de battre ça. Je te souhaite la meilleure des chances à la maison. Et on poursuit avec Stéphane. Merci Gustave pour le défi All Dress, t'étais vraiment fort. Tu peux le refaire à la maison avec tes frères et sœurs, avec ta famille pour savoir qui va être le grand gagnant de ce défi All Dress et voir si tu vas même réussir à battre Gustave. Peux-tu le faire? Moi je crois que tu peux le faire. En attendant, on va passer à la suite de l'émission avec les mimes, un jeu que vous aimez tous. Et c'est Gustave qui va nous mimer justement les animaux de l'arche. On va savoir si tu vas être assez rapide et si tu as le sens de l'observation. On est parti avec Gustave. C'est l'heure des mimes. C'est l'heure des mimes. C'est l'heure des mimes. C'est l'heure des mimes. Salut.
Bravo la gang. Bravo, vous êtes incroyables. On poursuit avec la suite. C'est l'heure maintenant du Cheese Quiz. J'espère que tu es prêt, que tu es prête et que tu as été bien attentif tout au long de l'émission. C'est parti pour les 5 questions du Cheese Quiz. Première question. En quoi était déguisée Laura? En cochon, en chaton ou en poulet? Deuxième question pour toi. Dans quel livre de la Bible se trouve le verset du jour? Dans le livre de Jean, de Jacques ou de Job? Troisième question. Qu'est-ce que Gustave a essayé de construire? Un bateau, un château ou un radeau? Quatrième question. Combien de temps Noé et sa famille sont-ils restés confinés dans l'arche? 40 jours? 5 mois? Ou 1 an? Cinquième et dernière question. Quel est le signe de l'alliance entre Dieu et les hommes que Dieu a placé dans le ciel après le déluge? Est-ce que c'était un arc-en-ciel, un nuage ou une colombe? On arrive à la fin de l'émission et c'est l'heure du trio de conclusion. Voici les 3 affaires qu'on te propose de faire cette semaine chez toi. La première affaire, c'est de faire le plus haut château de cartes que tu peux et nous envoyer la photo à extramoutarde@gmail.com. La deuxième affaire, fais le plus beau dessin que tu peux de l'Arche de Noé avec le verset du jour juste en bas. Et la troisième affaire, c'est que vous puissiez jouer en famille à faire des mimes et savoir qui a le plus grand sens de l'observation. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de plaisir en famille. Et enfin, un petit extra pour les courageux, pour ceux qui sont patients justement, écris 100 fois, j'ai bien dit 100 fois le verset du jour et envoie-nous la photo à extramoutarde@gmail.com. Tous ceux qui auront réussi ce défi-là d'écrire 100 fois le verset du jour auront la chance d'avoir leur nom inscrit au générique de fin la semaine prochaine. On a hâte de voir vos réponses et de vous lire. Les amis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission d'Extra Moutarde. Moi, je comprends rien là-dedans. Je veux dire, je gagne, je mange, je perds, je mange la moutarde anyway. Heureusement, on est dans la thématique arc-en-ciel et c'est pourquoi j'ai un super bol de Lucky Charms, mesdames et messieurs, à déguster et avec bien sûr du bon lait. Et à quelle émission on est cette semaine? On est à Extra Moutarde! Wouh! Et bien sûr, qui dit Extra Moutarde dit Extra Moutarde! Wouh! Je te souhaite une bonne semaine! Les poumons. Il a tout comme. On a passé vite cette semaine, là, ça. Bon appétit. Revenez-nous pour un autre épisode d'Extra Moutarde!